direction le comté pour essayer une petite bête de course. Petite chose orange, petite soucoupe orange, dotée d'un gros V-twin de 13 cm3, 1300 cm3, pardon. On va aller essayer ça, je te dirai ce que ça donne.
gars, je vous cache pas que je commence à avoir un peu peur. Bon, déjà la sonorité, on est loin du 4 cylindres, ça c'est sûr. Mais c'est très proche de la 790 de mon frère. Ça me rappelle vraiment moi. Le frein arrière, c'est un peu mou en sensation. C'est un petit peu mou. Le shifter, c'est top. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, j'accélère pas. Ah, c'est fluide. Franchement, c'est top, les gars. Bête de machine. J'ai de la place pour mes jambes, c'est tout fin. Franchement. Grosse bécane. Ça marche. Là, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est dommage. Shifter, il n'y a pas de problème. Incroyable. Bon, là, pas de clé parce que le propriétaire est derrière moi, il me suit avec mon moto. C'est un engin incroyable. Ça se lève tout seul, incroyable. Merci KTM de faire des motos comme ça. Ça pète dans tous les sens, je sais pas si vous l'entendrez au micro. Alors franchement, je suis grave content. Ah, la grosse bécane les gars. Si vous avez l'opportunité de poser vos fesses dessus. C'est le délire. C'est un pouce au crime cette bécane. Un bon pouce au crime.
gars, petit retour à chaud. Quelques minutes après avoir quitté le propriétaire avec qui on a parlé un bon moment. Voilà. Donc je disais, on était avec le propriétaire, on a parlé un long moment, donc sa moto elle a 12 000 km, entretenue uniquement chez KTM, avec la béquille de l'atelier et tout, enfin, il a vendu pas mal d'accessoires, donc il y a le tech pack, le track pack, il y a toutes les options qu'il faut. Franchement c'est une bête de moto, suspension, maniabilité, bon si vous connaissez la moto, vous savez mieux que moi ce que je vais en dire. Alors j'ai pas essayé parce que pour le moment je suis pas venu avec le chèque de banque, donc je suis pas venu pour essorer la moto, je suis venu pour me faire une idée du potentiel de la moto et du ressenti, du feeling. Et franchement wow. C'est franchement bluffant, excitant. Et en fait je pense que c'est une moto qui va me ramener un petit peu d'humilité au début. La FZ1, je vais pas dire que j'exploite à 100%, mais que j'ai appris à l'exploiter à mon niveau. Et ça c'est le plus important. Et la 1290, je pense que pour l'exploiter à mon niveau, il va falloir un peu de temps. Pour l'exploiter à ce qu'elle sait faire, je pense que ça n'arrivera jamais. Et franchement, ouais, très très belle moto, très bonne moto. Et j'espère quand même que S1000 RR et R1 seront de la même veine, même si on leur demande pas de faire la même chose. Mais ouais, je suis content de mon essai. Pour le moment, même si j'ai essayé qu'elle part largement en tête parce que c'est une super machine, très confort, très polyvalente. Je sens que tu peux aller limite taper des chronos et rentrer chez toi avec ta passagère ou ton passager tranquillement. En mode sport uniquement, comme le mec me l'avait laissé. Et franchement, wow, ça n'était pas. Je crois qu'à un moment donné, j'étais en 3 à 30 ou 40 km/h. J'ai mis une moitié de tour de poignet. La moto, elle s'est levée, j'ai rien compris. Je m'attendais à ce que ça soit réactif, mais à ce niveau-là, avec moi dessus en plus.
celle-ci m'offre déjà, je peux vous dire que c'est déjà un concentré de bonheur. Oui, je disais, pas besoin d'avoir 200 chevaux, enfin 180 chevaux pour se faire plaisir, etc. Oui, si vous avez des talents de pilotage, que vous faites ça depuis tout petit, et que vous allez sur circuit, que vous avez une machine expressive, performante, pas de souci, ça s'entend 12 000 fois. Maintenant, si comme moi vous avez un bon niveau de roulage sur route, franchement, 100, 120, 130 chevaux, c'est déjà bien suffisant. Je sais pas combien je suis, mais j'ai largement de quoi avoir des problèmes. Donc tout ça pour dire que voilà, moi c'est un caprice parce que je veux me dire que j'ai possédé une sportive, voilà. Est-ce que c'est une raison valable ou pas? Pour certains oui, pour certains non, pour certains après le reste ça je m'en fous complètement. C'est mon argent, c'est moi qui bosse pour, personne n'a quoi que ce soit à me dire. C'est un caprice passager, je sais que la moto je la garderai pas 12 000 ans. Je vais certainement garder la Z8 à côté pour avoir la voiture, la moto utilitaire et la moto plaisir, caprice, réseaux sociaux, etc. Parce que c'est un paramètre aussi. Enfin, acheter une moto qui n'a pas de capital sympathie, quitte à prendre une moto assez récente, assez sophistiquée, élaborée, c'est pas pour acheter quelque chose dont tout le monde se fout et moi le premier. Mon top 3 c'était C, R1, S1000 RR et 1290. On va voir si laquelle sera la plus adaptée à mon gabarit, à ma façon de rouler, à ce que j'attends d'une moto et tous les autres paramètres. Mais en attendant, voilà les gars. Bon les bros, gaz, mais ride safe.